prendre un peu ma revanche aujourd'hui, même si ça reste ma séance secondaire et qu'il n'y avait pas vraiment de dinguerie prévue. L'objectif aujourd'hui, c'était de faire un x5 à 220, ce qui aurait été un PR en x5. J'ai jamais fait x5 concrètement à 220, même si j'ai fait plein de x3, x4 avec des RPE qui laissaient sans problème sous-entendre que j'avais au moins 5 reps, mais je l'ai jamais fait dans les faits. J'avais envie de faire ça aujourd'hui. En fait, en termes de force, j'y étais largement, mais pas en termes de récup physique. J'ai fait le choix de décaler à un jour mon entraînement secondaire. Habituellement, j'avais le jeudi mon SBD secondaire et le dimanche le SBD primaire avec les grosses charges. Et en fait, je me rends compte que des fois le dimanche, quand j'ai un peu des activités à droite à gauche et que ma récup n'est pas top tous les jours, je peux vite souffrir le dimanche d'un manque de récup. Donc je préférais faire l'inverse, quitte à avoir un peu moins de récup sur ma séance secondaire. Du coup je m'entraîne le mercredi au lieu du jeudi, et comme ça le dimanche j'aurai un jour de récup en plus et un jour de récup sur l'entraînement qui entre guillemets compte le plus, même si tous comptent. Bref, et du coup j'ai mis 220, j'ai fait 3 reps. Honnêtement, en termes de force, je dirais que j'étais RPE 7. Mais en termes d'endurance physique, clairement j'étais 9. J'ai senti le manque de récup dans toute la chaîne postérieure en fait, du dos jusqu'aux ischios même. Donc je me suis arrêté à 3. C'est un x3 clean. Donc moi ça me va aussi. Avec un jour de récup en moins, on prend. Franchement on prend. Et ça laisse présager des trucs sympas dimanche si tout se passe bien. En tout cas, je ne bouge plus, je ne voyage plus avant un petit moment. Donc ça va forcément aider. Et puis maintenant, warm-up au bench. J'espère que ça va mieux se passer que dimanche parce que c'était compliqué aussi. Voilà. Donc voyons voir ce que j'arrive à pousser. Bench est fait, ça s'est bien passé, ouf. J'ai pris mon temps entre les warm-up, j'ai bien chauffé, j'ai continué à faire de la poulie entre les séries. Ça m'aide, je pense que ça irrigue bien toute l'épaule, l'avant, l'arrière, et ça aide à ce que je la sente moins sur le bench, d'une façon ou d'une autre. Donc je continue à faire ça, tant que je ressens le besoin. J'ai également mis une bande sur l'articulation du coude à droite, parce qu'en fait je sens une petite tension au niveau du ligament du coude, en fait je sais pas exactement lequel, sur le bench, et c'est le genre de tension qui s'efface facilement avec des bandes. Pareil, quand j'avais avant des tensions dans les avant-bras, les bandes ça aidait beaucoup. Donc là c'est pareil, je mets la bande et je sens quasiment rien. Donc je continue à faire ça tant que j'ai cette petite tension. Je pense que ça vient d'une surcompensation à droite par rapport à l'épaule gauche. Donc ça va se régler sans problème, ça me fait vraiment pas peur. Et puis donc j'ai réussi à monter à 3 x 130. Donc en termes de perf, complètement c'est pas grand chose, mais par rapport à ce que j'ai fait les dernières semaines, c'est très bien. Donc c'est l'heure de la collation. Alors 250 g de fromage blanc, auquel j'ajoute 15 g de pépites de chocolat. Et balancer éteinte.
Et enfin, à peu près 15-20 grammes de miel. Voilà. Et c'est un super combo. Aujourd'hui, je suis éclaté. Lendemain de première séance de semaine 3 pour mes mots. Alors, j'étais déjà pas mal entamé avant la séance. Parce que, comme je disais, j'ai décalé mon jour d'entraînement mercredi au lieu du jeudi. Mais là, la séance m'a achevé. Je suis vraiment claqué. Mais je sens une bonne fatigue en fait. Je sens pas de douleur ni de gêne. C'est vraiment un peu général. Mais c'est pas de la douleur, c'est vraiment juste de la fatigue physique. Et je le sens parce qu'en fait, j'ai pas mal au genou par exemple. J'arrive à m'accroupir, tout ça. Ça paraît con dit comme ça, mais quand tu as un peu des tensions dans les genoux, un lendemain d'un gros entraînement de squat par exemple, c'est compliqué en fait de s'accroupir parce que tu as un peu mal partout et l'articulation peut être un peu douloureuse. Mais là je sens que c'est sain, on va dire. Alors dans la précédente vidéo, je vous ai montré ce que je prenais en collation. Mais c'est pas la seule variante. Il y a des fois ces versions salées et ça va être macro, tout simplement. Des macros, des sardines. Choisissez l'accompagnement qui vous convient, parce qu'il y en a qui sont quand même meilleurs que d'autres. Ça c'est la moutarde, valeur sûre. Parce que les macros, ça fait partie de ces super protéines, entre guillemets, dans le sens où vous n'avez pas que des protéines, mais vous avez aussi des oméga 3, donc des très bons lipides, qu'on ne trouve pas ailleurs. Les oméga 3 on en trouve ailleurs, mais le profil lipidique qu'on trouve dans les poissons gras, on le trouve que dans les poissons gras. Et pourquoi macro? Parce que c'est des petits poissons, donc ils ont moins de résidus toxiques que les poissons ramassent dans les océans. Plus vous mangez du poisson gros, plus vous mangez, plus vous ingérez des métaux lourds et des saloperies. Donc les macros, les sardines, c'est très bien. Le saumon, c'est bien aussi. Même le saumon sauvage, il n'y a pas du moins dans les études qu'on peut trouver où ils ont fait des mesures un peu de tous les poissons d'eau de mer, il n'y a pas tant que ça de métaux lourds. Et d'autant moins si vous prenez du saumon d'élevage. Alors le premier réflexe ce serait de dire éviter de prendre du poisson d'élevage, mais en même temps il y a des élevages qui sont bien, qui sont corrects du point de vue saumon de qualité. Et puis ça évite une chose, c'est qu'en fait vu que les poissons sont dans un endroit clos, avec une eau qui est en fait exempte de toute pollution aux métaux lourds, parce que les poissons ne sont pas dans la mer, et ça permet à ce que la conséquence c'est que le poisson est forcément un peu plus sain. Donc voilà, pas prendre des élevages de merde qui font du poisson au rabais dégueulasse, mais il y a des élevages mieux que d'autres, il faut se renseigner. Bref, voilà, donc poisson gras, important. Et puis évidemment, le collagène, je ne le présente plus, j'en ai déjà parlé. Et j'en profite pour refaire mention de la créatine, évidemment. Ça, tout powerlifter qui se respecte doit prendre ça tous les jours. Alors la dose qui était communément admise depuis longtemps, c'était 5 grammes. Mais il s'avère qu'en fait, il y a des nouvelles études assez récentes qui ont montré que quand on surdose la créatine, les effets de la créatine sont proportionnellement boostés. Donc il n'y a pas vraiment de plafond à l'effet de la créatine. Donc en fait, plus vous en prenez, plus vous avez les bénéfices de la créatine. Alors, il ne s'agit pas non plus de sniffer tout le paquet d'un coup, ce serait complètement con. Mais moi j'ai monté mes apports à entre 10 et 15 grammes par jour. Voilà. Donc je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps, le temps que je puisse juger s'il y a des effets particuliers. En tout cas, je suis dans une phase, disons que ça corrobore avec une phase d'entraînement où j'ai pas mal de progression, notamment sur le squat. Donc voilà, c'est impossible de dire dans quelle mesure ça aide ou ça aide pas. Mais dans tous les cas, c'est un produit qui est pas cher. La créatine monohydrate, c'est pas cher. Vous n'avez pas besoin de prendre la créa pure.
Ça, c'est du marketing. Je prenais de la monohydrate et pure à 99,9%. Donc est-ce qu'on s'en fout si elle est pure à 99,9999% ou juste 99%? Voilà, donc prenez de la créatine monohydrate simple, ça fait très bien le job, c'est pas cher, donc même si vous en consommez beaucoup, c'est pas ça qui va vous ruiner. Et voilà, habituellement je prendrais aussi un fruit, mais j'en ai déjà mangé pas mal aujourd'hui, à midi, donc là j'ai pas forcément besoin. Et voilà, donc je m'enfile ça. Bon appétit. Voilà, quand je disais trouver du saumon d'élevage de qualité, là c'est un exemple, je viens d'en acheter là, donc de Norvège, GGM, Certified Farming, donc je me suis renseigné, je suis remonté jusqu'à l'entreprise qui produit en fait ce saumon, et en fait je suis allé sur leur page Insta, sur leur site, tu peux lire tous leurs engagements, donc il n'y a pas d'antibiotiques, les aquacultures elles sont dans la mer en fait, dans des espèces de grands enclos. Alors ça reste de l'élevage, mais voilà quoi, c'est pas du saumon fait dans une boîte d'eau salée dans un hangar quoi. Donc voilà. C'était pour illustrer ce que je disais hier. Au passage, j'ai cette pièce fait 750 grammes. Je l'ai payé 15 balles, je crois, 15-16 balles. Et je peux faire 4 repas avec. Donc franchement, c'est vraiment pas cher la portion, quand on regarde le prix du poisson actuellement. Et on notera au passage qu'il est qu'il est au même prix, voire moins cher en Suisse qu'en France. Voilà. Ah, il faut que je remette cette dinguerie là que je viens de voir. C'est les championnats du monde de powerlifting IPF Worlds. Et là, on a une bataille pour l'or entre Campano Diaz et Slavic. Et là, Ivan Campano il est obligé de tirer 2,90 pour passer en première position après que Slavic ait battu le record du monde de deadlift à 303. C'est complètement dingue. Et il va tirer pour 660. Énorme, et il l'a verrouillé. Énorme. 660. Donc là, déjà, quoi qu'il arrive sur l'essai de Slavic, ça va nous faire un rematch à Sheffield, c'est obligé. Parce que 660, il est large à 95% du record du monde. Donc même s'il finit deuxième, c'est sûr qu'il aura une wildcard pour venir faire le rematch. 305 du coup pour Slavic. Est-ce qu'il va repasser devant? Ça lui ferait 660,5 je crois, 661 pour repasser juste devant. Et là pour le coup j'ai pas encore vu, donc c'est la surprise pour moi aussi. Il a déjà tiré 303 avant et c'était pas facile. Honnêtement je suis pas sûr que je le vois décoller 305. Et on n'est jamais à l'abri avec toute cette nouvelle génération d'Américains surpuissants. Est-ce qu'il va le faire? Ah putain! Ah oh! Oh bordel! Oh putain de merde! Incroyable! C'est le grip qui a lâché. Abusé, putain, elle est montée à une vitesse en plus. Comment? Oh putain. Incroyable. Là du coup je me demande si c'est juste le grip qui a lâché, ou bien est-ce qu'il a fait une mini, je sais plus comment on appelle ça, une mini syncope, une mini perte de connaissance à cause de la charge, et du coup il s'est laissé tomber, enfin il est tombé en arrière, je sais pas, mais waouh. 6,60, Campano Diaz 6,58, Slavic. Voilà, bon là on est sûr d'un rematch à Sheffield, c'est obligé. Donc bravo à Antoine Garcia qui fait 6,32,5. Mine de rien, à chaque compétition, son total il monte quasiment systématiquement. Donc faut pas le
le count out trop vite, Garcia. Il est toujours dans la course. Et s'il continue à monter. Salut à tous. Alors aujourd'hui dimanche, semaine 4, donc SBD primaire. Aujourd'hui on a un gros squat qui m'attend. J'en dis pas plus. Je me sens plutôt bien. Ces dernières nuits, j'ai pas trop mal dormi. J'étais assez physiquement fatigué cette semaine. Ça s'est senti sur la première séance de jeudi, qui malgré tout s'est bien passé parce qu'en termes de force, j'étais bien. Juste en termes de récup physique, j'étais pas trop au rendez-vous. Mais j'avais fait une bonne séance quand même. Et vu que j'ai calé mercredi, là j'ai un jour de repos en plus par rapport à ce que je faisais jusqu'à présent. Donc là je me sens plutôt pas mal physiquement. On va voir ce que l'épaule dit sur le bench. Mais en tout cas, le truc cool c'est qu'aujourd'hui je reprends le deadlift. Donc il s'agit évidemment de ne pas faire de folie. Je vais vraiment pas mettre lourd aujourd'hui, plutôt faire du volume léger pour retrouver des sensations, travailler la technique. Il y a quelques petits trucs que j'aimerais essayer. Donc je pars sur l'idée d'un 3x5 et puis la charge on verra comment ça bouge, mais je m'attends à un truc comme 180, voilà, vraiment léger pour une reprise. J'ai fait une pause d'un mois complet sans deadlift parce que jusqu'à présent, ces 2 dernières années, c'est la seule chose qui a fonctionné pour relancer le deadlift. Donc voilà, j'ai remis ça sur le tapis et là, contrairement aux fois d'avant, je vais vraiment y aller soft, vraiment léger au début et très progressif. Puis on va voir ce que ça donne. De toute façon, j'ai pas le choix parce que dans un mois, j'ai la compétition, donc je peux pas y aller totalement désentraîné non plus. Elle est tricky cette route, hein. C'est la route de la Corniche, elle est super étroite. Donc quand t'as un bus qui passe, t'as intérêt à bien jauger l'écart qui te reste à gauche et à droite. Après voilà, c'est une question d'habitude. Maintenant j'ai l'habitude, ça me fait plus peur. Bref, et donc voilà, une séance assez motivante sur le papier. Je me sens bien, j'ai la hype, j'ai l'envie. Donc voilà, c'est parti. Scène surréaliste à la salle. Il fait chaud donc les portes étaient ouvertes. Et là je vois rentrer un putain de frelon énorme en train de se faire courser par une mouche. Il y avait une mouche genre 5 cm derrière qui littéralement coursait le frelon. Donc ensuite ils sont sortis. Je les ai vus tourner dehors, toujours les deux collés. Ils sont re-rentrés. La mouche qui continuait à courser le frelon. J'ai jamais vu ça de ma vie, je saurais pas l'expliquer. Alors soit les mouches et les frelons entretiennent des relations dont on ignore la nature, soit cette mouche a des tendances suicidaires, soit j'en sais rien, mais très étrange.
fini, je suis au bench. Le squat était pourri, il faut dire les choses. J'ai vraiment pas de force aujourd'hui. Et ce qui m'embête, c'est que je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. J'ai eu un jour de repos en plus. J'ai vraiment chill. Ce week-end, j'ai rien fait. Tout était réuni pour que je sois fort aujourd'hui. J'ai bien mangé ce qu'il faut, les calories. J'ai pris une bonne collation avant l'entraînement. Aucun souci de digestion, je me sens bien à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que je couvre quelque chose? Est-ce que j'ai eu un petit virus sans le savoir? Parfois ça peut arriver, des trucs asymptomatiques. C'est vrai que j'étais claqué un peu toute la semaine, je m'endormais à moitié au travail des fois, mais bon. Honnêtement, je sais pas. Donc ça me saoule, parce que c'est dur de prévoir quoi que ce soit quand c'est aussi fluctuant. Malgré tout, bon bah, j'ai fait un boulot quand même, hein. Je suis monté à 2,30 en single, en mode diesel. Bon, il y avait un peu de marge, mais bon, c'était clean au moins. Il n'y a pas de douleur, je sens rien dans le dos, j'ai pas mal au genou, quoi que ce soit. Et je sens que l'épaule, en position de squat, c'est un petit peu mieux, ça tire un petit peu moins. Et pour l'instant, ça se confirme au bench, parce que là, au warm-up à 70, j'ai quasiment rien senti, alors que les 2 derniers trainings, je sentais déjà à 70. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Putain. Bon, là c'est la merde. J'étais à 120. J'ai l'impression d'avoir 150 en la déraquant. Et galère. C'était lourd. Ça m'a fait un petit peu mal. Bon, ça va encore. Mais putain, j'ai l'impression d'avoir 150 sur la barre. Je sais pas ce que c'est que ce bordel. Apparemment, j'ai de la force dans rien du tout aujourd'hui. Je dois être KO sans le savoir. Parce que le pire, c'est que là, je me sens bien. Je me sens pas fatigué. Je baille pas, j'ai pas envie de dormir. Je me sens bien autrement. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, j'avoue que je suis sans aucune explication. Donc je pense que là, le bench, je vais m'arrêter là, puis je vais refaire une séance mardi pour essayer de rattraper cette merde, parce que là, franchement, là, je peux rien faire. Ça sert à rien que je repasse à 120. Je vais faire quoi? Je vais deload à 100 et faire une série de 8. C'est de la merde, ça sert à rien. Donc je pense que là, autant que je passe l'éponge là-dessus et que j'essaie de refaire une séance bench mardi. Je pense que c'est le truc le plus intelligent que je peux faire, plutôt que d'essayer de forcer les choses aujourd'hui. Ceci dit, je vais quand même faire mon deadlift, hein, parce que je suis censé apprendre le deadlift aujourd'hui. Bon, je reprends light, donc je pense que je vais peut-être pas trop sentir la fatigue en étant léger sur le dead. Mais voilà, putain, c'est la cata aujourd'hui. Ouais. Peut-être que j'aurai une illumination plus tard et que je comprendrai pourquoi. Mais là, pour l'instant, je suis choqué.
Alors, je suis souvent très critique de la musique contemporaine. Et là, je tombe sur un truc qui conforte ma position et mon avis. Écoutez-moi cette merde. Ça, c'est de la musique d'avenir, à ce qui paraît. Bah, si ça, c'est notre avenir, je vous annonce qu'on va tous en enfer. Hein. C'est vraiment de la merde. Ça mérite même pas de s'appeler de la musique, ça. C'est juste des effets sonores random par un mec qui se croit intelligent, qui se prend pour un intellectuel parce qu'il fait des trucs qu'on n'a jamais fait avant. Sauf qu'il sait pas que si on l'a jamais fait avant, c'est peut-être parce que c'est de la merde, justement. Écoutez-moi ça là. On dirait une bande de Mongols qui essaie de taper des mains mais qui arrive pas. Aïe 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 aïe. Tiens, vous en voulez encore? Écoutez-moi cette merde. De la belle musique d'avenir. Dites-moi qu'on se croirait pas en enfer, là, sérieusement. Je viens d'entrer en enfer, là, puis t'as des serpents, là, qui rôdent partout, là. Ah, c'est juste horrible. Il faut vraiment avoir le cerveau torturé pour écrire un truc pareil. Putain. Bon ben rebelote, petit débrief lendemain de training. Du coup comme je disais c'était très compliqué. J'ai vraiment pas de force pour une raison que j'ai du mal à comprendre. J'ai toujours pas compris aujourd'hui, donc mystère. Mais dans ces cas-là je pense qu'il faut pas trop réfléchir. Il faut se dire c'est comme ça. Demain est un autre jour. Alors malgré tout, j'ai fini sur les deadlifts. Et bah, ça fait quand même plaisir de reprendre. Ça faisait un mois que j'avais rien tiré. En fait, j'avais bien envie de me reconfronter au deadlift. Et puis malgré la forme un peu cata, vu que je devais pas tirer lourd, bah, je me suis dit, même si je suis pas en forme, je vais quand même réussir à faire ce que je dois faire aujourd'hui. Donc j'étais parti sur l'idée d'un 5x5. J'avais en tête quelque chose comme 180 à peu près. Et bah, c'est ce que j'ai fait, mais du coup j'ai fait que 3 séries, 3x5. J'ai senti que c'était suffisant pour une reprise. Surtout que du volume comme ça au deadlift, j'en faisais très peu souvent déjà de base. Et là ça faisait vraiment une paye que j'avais pas fait autant de répétitions dans une séance deadlift. Enfin si on veut. Et donc ça c'est bien passé. J'aurais pu mettre beaucoup plus. Donc j'ai l'impression que après un mois je me suis même pas désentraîné finalement. Alors du coup pour finir sur ce petit récap, donc je disais le deadlift, franchement j'avais de bonnes sensations. Bon, c'était que 180, hein, mais ça bougeait vraiment à une vitesse stratosphérique. C'était vraiment du RPE 0. Donc voilà, je pense que l'arrêt d'un mois là, a été bénéfique physiquement, parce que pour le coup mon dos, je me sens plus fort avec le dos. J'ai pas senti de sensation un peu bizarre comme j'ai pu très souvent le sentir au deadlift ces derniers mois. Et je pense que je vais passer en 4x4, parce que 5 reps, je pense que c'est le max. Et je préfère faire un peu plus de séries et
un peu moins de reps par série, donc peut-être 4x4. Et puis je vais tout simplement monter linéairement, semaine après semaine. Et je pense que je ferai peut-être un petit single RPE 7 une semaine avant la comp, juste pour me jauger un peu où j'en suis, voir un peu où j'en suis au niveau de ma force sur le mouvement. Je m'attends pas à des miracles, hein, mais si j'arrive... Bon, travailler le volume, ça développe la force aussi. Je disais, travailler le volume, ça développe aussi la force. Un peu moins spécifiquement, mais évidemment, que de faire du low rep avec des charges lourdes, parce que c'est quand même nécessaire au développement optimal de la force. En faisant que du volume, on peut devenir plus fort, mais pas optimalement. Mais du moins, c'est ce que je m'autorise à faire, c'est uniquement ce que je m'autorise à faire dans un premier temps. Après, on verra. Et puis voilà. Je pense que demain, je vais aller refaire une séance bench, du coup, ou plutôt en faire une, parce que c'était pas vraiment une séance bench dimanche, c'était plutôt une kata bench. Tiens, je vais faire un petit SO à monsieur Clamos, aka l'homme banane, ou encore, dirais-je, l'explorateur des voisines asiatiques, ou non, pardon, des contrées asiatiques, désolé. Et sous ses bons conseils, j'ai filmé presque toutes les vidéos en format paysage. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus adapté à YouTube, ce sera peut-être plus agréable à regarder. Voilà. Et puis sur ce, je vous laisse. Semaine un peu bizarre, en dents de scie, un gros up et un gros down, mais qui finit sur une note positive avec la reprise du deadlift qui s'est bien passé. Et puis voilà. On avance, je pense que, autre point, note à moi-même, dès la semaine prochaine, je vais reprendre une organisation de training plus normale avec le deadlift, que je pense que je vais le caler le jeudi. Du coup, je vais calmer le squat le jeudi, je vais quand même le faire en premier mouvement, mais en virant les ramp-up, donc vraiment en sacrifiant le volume, pour que cette séance soit au final plus un maintien de conditionnement de force et aussi une chauffe pour le deadlift, parce que moi il se trouve que le squat avant le deadlift ça marche super bien. Je me sens beaucoup plus fort au décollage de la barre au deadlift si j'ai fait du squat avant. Bref, et du coup comme ça m'économisera d'autant plus pour le squat de dimanche. Reste à voir comment je vais récupérer de mon deadlift du jeudi ou du mercredi, parce que je vais devoir jongler un peu entre les deux, et comment ça va répercuter mon squat. Mais historiquement, l'un et l'autre ils sont pas antagonistes. Je me souviens de pas mal de fois où j'avais fait un gros deadlift le jeudi, et dimanche j'avais PR squat ou quasi. Je me souviens une fois j'étais en Belgique, j'ai fait un training le vendredi, j'avais dû le faire au lieu du jeudi. J'étais monté à 2,70 au deadlift. Pas loin de mon max, c'était un gros single RPE genre 9. Et puis 2 jours après, j'ai PR squat 260. Alors pourtant, j'avais pas forcément hyper bien récupéré, en plus j'avais fait beaucoup de route pour rentrer chez moi en France. Donc voilà, on va voir comment les deux se conjuguent avec les paramètres de maintenant, parce que ce qui marchait avant ne marchera pas forcément aujourd'hui. On connaît l'histoire. Et sur ce, santé.